Que fait l'Union européenne? Souvent, l'une des premières choses qui nous vient à l'esprit quand on pense à l'Union européenne, c'est l'euro ou le marché unique. Mais l'Union européenne n'est pas seulement un projet économique. Comme le dit le traité sur l'Union européenne, l'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. Et pour cela, l'UE agit pour établir des systèmes sociaux forts et pour augmenter les standards de vie de ses citoyens. L'un des plus grands défis de l'Union européenne et de ses États membres est de réduire le nombre de travailleurs pauvres. Comme nous l'avons expliqué dans la dernière vidéo, ils sont très nombreux. Près d'un travailleur sur 10 est considéré comme travailleur pauvre. Mais alors, que fait l'Union européenne pour lutter contre cela? Juridiquement, l'Union européenne n'a pas le droit de légiférer sur les modèles de fixation des salaires d'un pays membre. Voici pourquoi la Commission européenne, qui est l'organe exécutif européen chargé également de faire les propositions de loi, a présenté en octobre 2020 une directive afin d'instaurer des salaires minimaux adéquats. L'Union européenne peut agir de bien des manières. Règlements, directives, décisions, recommandations, avis. En clair, une directive n'est pas un acte législatif contraignant, mais plutôt la déclaration des objectifs que tous les pays membres doivent suivre. Dans le cadre de la directive présentée en octobre 2020, les objectifs suivants ont été annoncés. Améliorer l'adéquation des salaires minimums légaux lorsqu'ils existent. Promouvoir la négociation collective dans tous les États membres. Assurer une meilleure application et un meilleur suivi de ces mécanismes pour tous les États membres. Comme toutes ces propositions de loi faites par la Commission européenne, elle devra être discutée à l'échelle du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne, qui devront donc l'approuver conjointement. Ces institutions débattent des textes proposés et peuvent faire des amendements. Parfois, plusieurs tours sont nécessaires pour parvenir à une conclusion. Au début, cette directive a été particulièrement controversée, notamment de la part de certains pays comme la Suède et le Danemark, qui ont des systèmes de fixation des salaires un peu particuliers et qui veulent donc les protéger. D'ailleurs, n'hésite pas à regarder notre vidéo sur ce sujet. Pour l'instant, les 27 ministres du Travail du Conseil de l'Union européenne se sont accordés sur une version du projet de loi. La Suède a finalement voté en faveur de la directive en raison de son cadre législatif suffisamment large, permettant au système suédois de s'adapter. Désormais, le Conseil de l'Union européenne doit entrer dans la phase de négociation avec le Parlement européen afin d'approuver ou non le texte définitif, en sachant que les deux institutions ont des points de vue et des intérêts différents à défendre. Alors gardons un œil d'ici les prochains mois et les prochaines années sur ce qu'il se passe au sein de l'Union européenne. S'il est vrai que ce n'est pas aujourd'hui possible d'établir un salaire minimum européen, il est pourtant vrai que l'Union européenne essaie tout de même de proposer des cadres et des compromis législatifs afin que les systèmes de ses États membres s'améliorent encore et encore.